Bon, salut l'équipe. Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on réalise des bandes et pour reboucher, tu sais, les trous des vis. J'utilise de la bande armée. Là, je suis dans une salle de bain. Du coup, j'ai acheté le Placo-Mix Hydro de chez Placo. Dans un premier temps, tu déroules ta bande. Bon, là, tu vois, je vais faire la grande longueur. Hein, je vais faire la grande longueur. Je vais faire cette longueur là. Toc. Je vais me mettre là à peu près. Ok. Donc ça c'est bon, elle est prête. Donc une fois que c'est prêt, c'est bon, tu es sur le côté. Tu prends tes spatules là. Surtout inox, hein, parce que si tu prends pas inox, genre en ferraille, tu vas laisser de la... Comment dire, de la rouille sur ton support. Donc hop, t'embourres partout. C'est comme ça. Je vais te préciser, tu sais, comme là on est sous rampant, j'ai bourré une mop la veille, tu vois, aux endroits qui avaient des gros trous. Voilà, donc une fois que tu as bourré, là, tu vois, tu essaies que ça soit plus ou moins lisse, quoi, au mieux, quoi. Tu fais au mieux. Donc après, tu ramènes ta bande. Là, tu la mets directement. Donc, hop. Une fois que tu l'as placé, tu fais ça. Regarde. Tu vois bien, ouais. Donc tu fais ça comme ça. Tu fais le dessus en même temps pour bien que le fond il se bloque. Donc t'as vu comment je mets ma colle, je la mets un peu de travers comme ça, tu vois. J'enlève le surplus. On tourne des tuyaux toujours, c'est toujours un peu la merde. Voilà, donc un coup que tu as fait à le bout du bas, tu peux faire le haut.
Voilà. Donc voilà le résultat final quoi de la bande. Après tu vois quand t'as des grosses là en dessous là, tu vois enfin des grosses, les boules qu'il y a là, les bavures là. Hop, tu mets un coup comme ça avec la grosse. Ça c'est une 230. Voilà. Et dessus pareil. Après là tu vois, je vais faire direct là, celle-là. Parce que tu vois j'ai une autre bande à faire là. Donc bah, je vais la faire tout de suite. Pour les vis c'est très simple, hein, regarde, tu fais juste ça, hein, c'est rien de plus simple. Donc tu prends ton bout, hop, schlock. Voilà. Tu seras obligé de passer 2 fois hein, sur les vis. Hein. C'est-à-dire là tu laisses prendre, puis bah demain bah faudra que tu refasses une passe partout sur les vis. Parce que ça sera un peu creusé, tu verras. Bon, voilà. Voilà, j'ai fait toutes les bandes, j'ai fait toute la première pose des bandes, j'ai fait les vis, tu vois, bon ça fissure un peu, mais c'est normal, c'est la première pose, après ça fissurera plus après plusieurs posses. Hier, tu vois, j'ai mis à peu près, j'ai bien mis, 3-4 heures pour faire ça, pour faire toutes les bandes, donc tu vois, ça met un peu de temps. D'ailleurs, je t'ai pas montré pour là, t'en fais pas, je vais te le montrer là. Mais bon, pour gagner du temps, ce matin là, j'ai été m'acheter le Banjo Thunder. Donc j'ai pris le Thunder, en fait c'est la version améliorée du banjo normal. Donc on va faire le packaging. Ça c'est pour nettoyer, d'accord. Alors c'est pas compliqué. Regarde la molette de réglage, d'accord, c'est pas mal. Bon, j'en ai jamais utilisé, hein. Je vais l'utiliser avec toi. Ok, d'accord. Là, bon, ah, ok. Plus ou moins de débit, tu vois. En fait, ici, tu vois, ouais. Regarde, tu vois, en fait, ça lève juste le système, tu vois. Là, t'es à fond. On va le mettre à 1, 2, 3. Mettre à 3, parce qu'apparemment j'ai regardé une vidéo avant de te faire celle-là. Apparemment faut le mettre à 3. Et on va le mettre en... Ouais, bon, de toute façon on pourra le changer comme on veut. Tu vois, comme la version améliorée, ce qui est bien c'est que comme il se retrouve à l'extérieur, tu peux changer comme tu veux. Là tu vois, je mets l'angle. Je vais tester l'angle parce que je veux voir ce que ça donne. Tac, comment qu'on met? Ouais, normalement. Ok. Ok. D'accord. Puis après pour le renlever, il faut tirer dessus normalement quoi. Il n'y a rien pour le retirer facilement. Non, pas vraiment. Bon, je découvre avec toi, tu vois, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Ouais, ok. Ok, ouais. Ok. Après. Hop. Mettre la bande. Bon, je pense pas que ça va faire chier, ça doit aller. Alors oui, tu vois là, je le mets de façon, tu vois, à ce que la bande puisse faire... bon, même de l'autre côté, de toute façon, ça passe, mais bon, je te le dis quand même. Donc je le mets comme ça.
voilà. Ensuite l'enduit, il faut le faire assez liquide. C'est quoi ce délire? Putain mais ça va pas, ça. Comment ils font les gars? Ah si c'est bon. Je commence à comprendre le système. Putain, c'est pas possible, faut courir les mecs. Ah, c'est bon. Attends, parce que là, elle est mal faite, ma bande. Oula. Ah oui, c'est le retour, c'est vrai. Attends, je vais le poser là, sur la poubelle. C'est quoi ce délire? Je suis en train de m'en foutre partout de ce banjo. Hop là, c'est bon, coupé. Chercher mon seau. Dans tous les cas, faut qu'il soit bien liquide. Si on a du mal à partir. Bon, tu vois, tu vas être comme ça la première fois. Dans un état comme ça. Je vais faire la première pause dans pas longtemps. C'était juste histoire de tester. Ouais. Ok. Bon. Ok. Je vais nettoyer un peu les mains. Je commence un peu à comprendre le système.
Elle est pas super belle ma bande. Ouais. Bon, moi j'ai un pont, enfin vous m'expliquez. Ouais. Bon, je vais pas trop m'attarder sur celle-là, je vais regarder le reste. Les angles et tout, voir ce que ça donne. Si j'y arrive ou pas. Oh putain, c'est un peu la merde. Parce que le truc il va trop loin en fait. On fait pas le bloquer comme ça. Il faudra le coup quand même avec ça. C'est le temps de s'habituer à la machine, mais putain la vache. Ah, sinon je vais la poser par terre. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Je crois que ça va pas faire chier. Une bande droite. Je vais prendre celle-là. Il faut être organisé par contre. Je suis pas bien organisé pour pouvoir utiliser cette machine, je crois. Sérieux, ça me gonfle. J'ai oublié ma spatule, tu vois. Faut être habitué, hein. Putain la vache. Je pourrais gagner du temps. Bah là, je crois que. Ouais, tant que j'en gagne un peu là déjà, mais. Regardez ma spatule à côté. Ouais. Par contre, ouais, là j'ai mis un débris trop rapide, tu vois. Ah si, ça a l'air d'être pas mal, mais putain, on est plus en main quand même avec ça. C'est pas si simple que ça, c'est pas comme sur la vidéo.
Et ce que je vais faire à l'équipe, c'est que là je vais couper, je vais regarder la vidéo, puis je vais essayer de m'entraîner à blanc. Et puis dès que j'arrive à m'en servir, bah je te montre parce que là je fais que de la merde. Ouais, ça me plaît pas ce que je fais. Limite j'ai envie de le faire à la main tellement que ça me plaît pas. Et puis regarde, en plus ça pluche et tout là. Oh là là, ça va pas. Oh là là. Et je te fais de la merde, laisse tomber là. Bon, alors bouge pas. Je vais couper puis bah je vais te remontrer parce que là. Regarde, j'ai les mains pleines, les merdes. Bon bref. Allez, je coupe, je te reprends parce que là je vais essayer de m'en dépatouiller de cette merde. Bon bah l'équipe, c'est bon là, j'ai commencé à mettre des bandes. Tu vois, j'en ai mis là, c'est bon. Là, j'arrive à le gérer le truc. Alors, regarde. Donc, faut qu'il soit assez, comment dire, assez liquide. Parce que là, tu vois, j'en ai plus grand chose. Alors, je vais le recharger. Hop. Ah oui. Je vais essayer de revirer ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est pas mal. Hop. Donc tu charges ton banjo. Tac. Voilà, il est chargé. Enfin, j'ai essuie ma spatule parce que tu sais, je vais en avoir besoin pour le couper. La seule petite galère que tu as avec cet appareil, bah, c'est pour couper ouais, la bande. C'est juste ça. Après, bon, sinon, c'est vrai que c'est pas mal. Après, vu le temps que tu gagnes, bah, c'est un petit détail. Alors là, je vais me faire, bah tiens, je vais me faire l'angle. Parce qu'en plus, là, je l'ai mis en mode angle. Donc, hop. Je ferme. Ah oui, pourquoi il fait ça? Je crois que j'ai une pliure en bas. Attends, je vais regarder ce qui se passe. Oh, c'est bon. Voilà. Tac. Donc, pas oublier de prendre avec soi sa spatule à chaque fois. Hop. Ah oui, et puis j'ai un autre détail que j'ai vu, tu vois. Là, je l'ai réglé à 2. Parce que si au début, tu vois, je le mettais trop fort, donc ça va pas. Quand tu le mets trop fort, ça va pas. Alors, je prends ma spatule dans ma poche. Je sais que dans peu de temps, j'en ai besoin. Surtout, oublie surtout pas la spatule, parce que après, ça va bien te faire chier. Alors, je le prends comme ça, dans l'angle. Tu le vois, là. Tu vois ce que je fais. Donc, tu tires un peu sur ta bande, tu t'enquilles dans l'angle, comme ça, ok. Voilà. Donc, tu la maintiens un peu. Voilà. Donc ça c'est bon. Après c'est pas un angle simple à faire, tu sais. Hop là. C'est bon. Ce que je fais, tu vois, c'est qu'après je la pose sur la poubelle. Là. Parce que là j'ai une poubelle.
tu le poses sur ce que t'as. Je prends mes 2 spatules. Putain, je viens de m'en servir à l'instant. Allez, là, oui. Tu vois, puis hop. Donc, tu la remplis comme ça. Tac, 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 tac. Bon, bien sûr, tu vois, je commence seulement à m'en servir. Donc, forcément que j'ai pas l'expérience de celui qui fait dans la vidéo. Mais bon, c'est assez simple. Parce qu'à mon avis, celui dans la vidéo, il a dû en passer des heures à s'en servir de cet appareil. Mais bon, même comme ça, tu vois, je gagne du temps. Même si là, tu vois, je prends plus de temps que le mec qui a dans les vidéos. C'est sûr que... Ils nous disent qu'en une journée, on gagne 3 jours. Enfin, en une journée, on fait le boulot de 3 jours. Bah ah ouais, mais c'est vrai. Donc après, on profite pour reboucher les trous de vis avec l'excès que j'ai récupéré. Toc. Après l'idéal c'est d'être à 2 et qu'il y en a un tu vois qui déroule et puis l'autre à côté bah il coupe. Tiens je vais me faire après j'ai du plat à faire. Tiens bah je vais me faire celle-là. Là de là-haut. Hop. Après sous rampant c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué sous rampant. Mais bon. Pas le choix, de toute façon il faut les faire. Alors, mon astuce pour couper, tu prends appui sur la bande. Enfin, je sais pas si tu vois là. Là au niveau de ma jambe, tu vois. J'appuie sur la bande et tac, c'est bon, tu vois. Pour pas qu'elle se déroule. Je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Hop. Et sinon c'est pas moi là. Là tu vois là, j'aurais mis beaucoup plus de temps pour dérouler mon truc. Donc ça c'est bon, hop. Regardez si on est pas mal. Ouais, pas mal. Hop. Voilà. Je vais reprendre notre colle.
voilà, hop, c'est bon, ta bande elle est faite. Ah bah il te reste les postes quoi, bien sûr. Regarde là, tu vois quand j'ai une vis un peu trop... qui ressort un peu là. Je prends mon... Putain, à chaque fois que je l'enlève de ma poche, ça commence à me gonfler. Hop, je prends un tournevis. Tu revisses un peu, voilà, c'est bon. C'est voilà, t'es prisonnier. Hop. Ça fait chier aussi. Voilà. Voilà, et hop, suivante. Après, ça sera à toi de gérer les postes et puis tout ça après. Quoi. Là, ça te sert uniquement à gagner du temps pour placer les bandes. Ensuite, est-ce qu'on a un autre angle à faire? Bah ouais, t'en as pas mal. On va faire celui là-bas. Après, tu peux très bien faire du plat, là pour celui-là, par contre je vais le faire à la main. Tu sais l'angle qu'il y a là. Ah par contre regarde j'ai un plat là. Tiens regarde je vais me faire mon plat. Mais bon c'est pareil là je suis... Sous rampant c'est merdique. Bien chier sous rampant. Attends, pas oublier ta spatule à chaque fois. Ça c'est un truc en général, on garde pas trop dans les poches. Oh. C'est des moments, tu sais, ça m'est arrivé en caméra off là. J'étais en train, puis toc, ah merde, j'ai oublié la spatule. Tiens, regarde, ça va me faire chier. Hop. Voilà. Par contre, ouais, là ça va être un peu galère. Ouais, bon ça je vais le faire à la main. Parce que tu sais là-bas, sinon je pourrais pas le faire en une pause et je peux le faire en une pause. Pour la finition finale, ça sera mieux. Bon, je vais faire, tiens, regarde, je vais faire celui-là là-bas. Celui-là qui est là. C'est le problème, tu vois, du banjo. C'est pour couper. Allez, coupe-toi! C'est juste le seul blême. C'est pour le couper. Qu'est-ce qu'on peut se faire chier pour le couper? Enfin, ça c'est la merde pour le couper. Et sinon, c'est un putain d'appareil, mais qu'est-ce que c'est? Bon, bah, elle est tombée. Bon, c'est pas grave, on se la refait. C'est pas grave. C'est juste, tu vois, c'est ça le problème du banjo, c'est pour le couper. Dommage qu'ils n'ont pas trouvé une meilleure solution que ça. Parce que ça débite. Il faut faire ça peut-être. C'est bon. Bien comme ça. Allez, coupe-toi! C'est bon, il s'est coupé.
C'est un peu la merde, tu vois. Ça, c'est un peu une connerie pour le couper. C'est juste ça. Parce que, ou alors faut être à deux, tu sais. Allez, tiens la bande. Ah, ok, c'est bon, je coupe. T'sais. Quand t'es... De toute façon, n'importe comment. À chaque fois que tu fais les choses tout seul, tu te fais beaucoup plus chier qu'un mec qui a deux, quoi. Donc deux mecs. Ou deux filles. Tu peux pas remplacer la suprématie de la main d'œuvre. Pas possible. Mais bon, tu gagnes quand même du temps. Bon là tu vois, donc j'ai bien avancé. Là maintenant je vais faire tout ce qui est les angles de comment dire de Velux et puis bah les angles sortants. Donc pour tous ces angles là j'utilise de la bande armée, même pour ceux-là, hein. C'est beaucoup plus simple, tu vas comprendre. Parce que moi, tu vois, ça te fait bien un angle net, tu vois. Là, je laisse de l'espace parce que tu sais, là, j'ai fait celui du dessous. Tu vois, tu peux prendre de la bande normale, mais c'est mieux de prendre de la bande armée, et au moins ton angle il sera vraiment plus net qu'avec une bande normale. Tu t'embêtes moins, quoi. Donc en fait, tu vois ça, il faut pas laisser, tu vois. Là le blanc. Là ici, il faut vraiment que tu fasses une boursouflure. Donc là après tu lisses comme ça. Ici pareil. Voilà. La fosse en ferraille bien sûr vers l'angle. Voilà.
Voilà. Comme ça, tu as un angle bien net. Je sais pas si tu vois là. Voilà, donc c'est censé ressembler à ça, quoi. Un peu dans ce style-là, tu vois. Donc tu laisses prendre. Et puis bah, généralement c'est à peu près, je sais plus combien ils disent. 1 à 3 jours en fonction des conditions climatiques, ouais. Une journée quoi à peu près. T'as vu, j'ai mis de l'enduit hydro là, parce que c'est au niveau des fenêtres là. Donc tu laisses prendre et puis bah demain après tu feras la première pause et puis la deuxième pause. Le jour d'après. Puis après tu pourras poncer. Là tu vois, je vais te montrer comment on fait les. Enfin comment moi je fais pour faire les bandes. Là donc tu bourres de mop. Et puis bah demain je te montrerai. Bah, tu pourras poser la bande en fait. Donc tu vois, t'en mets juste là quoi. Juste histoire, tu vois, que ça fasse un plat. Du coup, j'ai mis le coup de mop là, comme je t'ai dit, là, pour bourrer un peu, pour avoir moins d'enduit à mettre. Maintenant, tu prends de la bande armée surtout. Sinon ça va pas être net. Tu vas savoir pourquoi. Au moins ça va te faire un trait bien net. Voilà. Donc maintenant, tu te la prépares. Enfin, tu la plies quoi. C'est pour avoir l'angle. Voilà, donc là elle est prête. Donc, tu la présentes vite fait pour voir si c'est la bonne longueur. Ouais, c'est bon, c'est la bonne longueur, ok. Hop. Bon, après, il suffit que tu bourres, c'est tout. Non. Voilà, donc tu bourres tout le long. Là, une fois que tu as mis l'enduit, bon, tu te dépêches quand même pas mal parce que tu vois, ça a tendance à couler. Parce que tu es obligé d'en mettre pas mal en épaisseur. Comme là, c'est un angle un peu bizarre. Parce que si t'en mets pas assez, tu vas t'embêter après derrière. Donc là, tu vois, toc, c'est à peu près prêt. Hop, tu prends ta bande. Donc, tu l'applies comme je t'ai dit. Hop. Et tu vois la pointe en fait, tu la mets dans la pointe de l'angle. Voilà, tac, hop. C'est bon, elle est placée.
Moi ça va parce que ici c'est pas très haut, donc c'est plus facile. Et donc là tu regardes pour bien avoir, tu vois, une ligne droite. Là c'est pas mal. Attends, ça c'est pareil, c'est pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Donc avant que tu racles, comme pour les bandes droite quoi. Voilà, il va falloir que je remette une bande tout de suite d'ailleurs. Je vais faire tout de suite ça. Ouais, donc après bah, tu fais comme d'habitude quoi. Voilà. Hop. Et voilà. Donc tu vois, ça te fait une ligne bien droite. D'ailleurs, non, c'est pas mal, tu vois. Comme ça, le visuel de la fin, il sera pas mal. Bon là, tu vois, je suis en train de mettre les bandes, tu sais, juste au niveau de la poutre, là, comme j'ai fait ici. Bon, là, tu vois, j'ai pas beaucoup de... Comment dire, de dégâts, tu vois, genre la poutre elle est bien nette là, donc là c'est assez simple, je te montre vite fait. Donc je me suis découpé une bande, tu vois, de la longueur, hop, ouais, c'est du droit donc c'est simple. Et je vais en coller la bande directement.
Bon attends, je prépare, je te remonte. Bon tu vois là j'ai mis de l'enduit, peu importe où. Bon là tu vois j'ai... Comme ça tu vois ça rebouche mes vis. Je l'ai remis... j'ai mis de l'enduit à l'endroit des vis d'une des plaques. Donc je prends mon bout que j'ai déjà coupé. Tac. Ce qui est là assez long. Ah. Ouais ça va aller, de toute façon c'est juste pour l'encoller. Attends, donc tu le mets à l'envers. Voilà, hop. Dessus comme ça. En fait, c'est juste histoire qu'ils tiennent. Tu vois. Hop. Donc, t'encolles ta bande partout. Tu fous la blinde. Voilà, tu fous la blinde partout. Une fois que tu as mis la blinde. Alors attends. Toc. Voilà, donc tu as mis la blinde. Fais gaffe parce que la bande ça aspire l'enduit. Alors toc, tu as mis la blinde. Tu récupères ta bande. Donc tu la colles au plus près de la poutre. Après c'est rien, tu sais, tu fais un joint acrylique, c'est dessus à la fin. Donc tu vois, tac, hop, une fois qu'elle est placée, voilà, tu laisses. À la fin, il faudra que tu fasses un joint acrylique entre la bande et puis la poutre. Hop, attends, rapproche au maximum. Oh, c'est bon, tu laisses comme ça. Hop, puis t'enlèves. Sur plus de joint que t'as. Si tu mets du joint sur la poutre, c'est rien, tu sais, un coup d'éponge ça part tout de suite. De même façon, après tu vas devoir reponcer. Ou alors après tu peux mettre un scotch pour protéger là. Voilà. Voilà, normalement, tu vois, tu auras un résultat pas trop mal. Si tu fais comme ça. Bon, regarde. Là, je suis en train de faire comme je t'ai dit, là, autour de la poutre. Là. Alors, ce que je fais, c'est que tu vois, là, je viens la mettre jusqu'au bord, là. Donc, jusqu'au plus haut qu'elle peut aller. Et regarde. Tu vois, je plie comme ça tout le long.
Pour bien avoir la forme de la poutre. La con. Ah. Maintenant je fais une découpe. Tu vois, donc là j'ai le trace. J'ai la trace de la poutre. Donc voilà, tu remets la blinde comme tout à l'heure. Juste là, si jamais j'en colle pas un peu, non c'est bon. S'il y a un trop gros espace, je mets un peu d'enduit aussi au niveau du rampant. Tac, hop. Donc tu la prends recto. Voilà. Bon, t'as vu, là je suis pas net, attends. Je sais plus où est-ce que je viens de voir. Ouais, tu vois là. Mais c'est pas grave parce que tu vois, je vais mettre du joint acrylique. Donc tu t'inquiètes pas si jamais ça te fait la même chose. Voilà. Donc voilà. Donc tu laisses prendre et puis le lendemain tu remets une deuxième couche par-dessus.